Ok, alors je ne t'apprends rien, la création de contenu est quelque chose de profondément ingrat. On va voir ensemble pourquoi et quelles sont les choses que tu n'avais pas soupçonnées avant de devenir toi-même créateur de contenu. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne SmartLearn, sache que ici, tous les jours, je te donne mes meilleures théories, cas pratiques, analyses et autres scoops pour progresser en communication pharmaceutique. Et puis, tu es libre aussi de rejoindre le canal Telegram privé, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Et puis, tu pourras accéder gratuitement à mes meilleurs conseils, meilleurs partages et autres plans secrets. Sur ce, on commence aujourd'hui avec le premier de mes 5 sacrifices au moment de te mettre à créer du contenu, qui est naturellement le temps. Le temps libre, évidemment, quand on rentre chez soi, on a juste envie de se poser après une dure journée de travail. Bon, bah, la création de contenu, c'est un peu comme une entreprise où tu es constamment l'esprit occupé. Que ce soit pendant ton sport, parfois pendant tes trajets, tu utilises ton temps libre pour trouver de nouvelles idées. Tu l'utilises ensuite pour aller chercher dans les bonnes sources, aller surligner ce qui est important, produire ton script, tourner, mettre en ligne, faire la miniature, gérer tout ce qui est commentaires, etc. Bref, ça va te demander beaucoup plus de temps que tu ne le penses. On dit toujours dans le cinéma que une minute de film égale une heure de travail. Bon, là, c'est pas forcément le cas avec cette chaîne parce que avec l'habitude, au début c'était vraiment la galère, hein, c'était plus 2 vidéos par après-midi. Bon, là j'arrive à, en certaines après-midi, à tourner une douzaine de vidéos. Mais voilà, dis-toi que rien que pour ça, pour 5 minutes de vidéo, tu peux au moins facilement compter parfois 1 heure de travail, quoi. Tout condensé, hein, j'entends bien. Donc voilà, sachant que ça ne. Comment dire? Ça ne conduit pas forcément au succès, hein. Il y a beaucoup de flops. Il y a beaucoup plus de flops que de vidéos virales. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est tout comme dans tout, c'est un pari. Et si tu mises gros, si tu investis gros, tu gagnes gros possiblement. Ou tu peux tout perdre. Moi, il y a des étés où il faisait un temps magnifique, où mes potes allaient à la plage, et j'ai dû renoncer à aller à la plage pour faire du contenu qui finalement a bidé, tu vois. Donc, tu gardes toujours des moments un peu de regret où tu te dis merde, j'aurais peut-être dû penser à moi dans cette situation-là. Mais le truc, c'est que si tu te dis ça tous les jours, tu n'avances pas. Et en fait, c'est se forcer finalement, même à faire un petit peu, hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas rester immobilisé, d'avancer un minimum. Voilà pour le sacrifice du temps libre. Numéro 2, c'est aussi sacrifier son ego. Désolé de te décevoir, mais les gens ne cliquent pas sur ta miniature rien que pour ta belle gueule. Ou pour ce que tu vas leur dire. Il faut vraiment qu'ils aient un problème, d'autant plus maintenant où la concurrence est rude, pour, voilà, ils viennent pas pour toi, ils viennent pour ce que tu leur apportes concrètement. Et garde bien en tête que tu n'es simplement qu'un répondeur de solutions par rapport aux autres. Tu n'es là que pour résoudre leurs besoins. Donc voilà, c'est sûr que ça fait bizarre au début, mais ce qui se passe, c'est qu'au début, on veut trouver son style assez rapidement, dire oui, bah moi je vais gagner en éloquence, etc. La vérité, c'est qu'on s'en fout de toi, tu vois. Donc du jour au lendemain, tu es mis au placard par un autre. Faut vraiment en avoir conscience et te dire que, voilà, je pratique, je publie, même si la vidéo n'est pas parfaite, même si il y a des même si le montage n'est pas encore digne d'un grand expert, on s'en fout. On dit toujours, comme je te l'ai dit, hein, mieux vaut un fait imparfait que un fait parfait jamais fait. Résolu, tu peux réfléchir sur cette petite, ce petit dicton.
Mais voilà, garde bien en tête que, voilà, on s'en fout. Ton ego, tu le pratiques avec les autres personnes dans la vie réelle si tu veux, mais sur Internet, voilà, si tu veux construire quelque chose de sérieux, bah tu es là pour divertir les gens ou leur apprendre des choses, c'est selon ta thématique, rien d'autre. Voilà, troisième chose, c'est de faire preuve de patience dans les sacrifices, parce que ça met beaucoup de temps à décoller, et quand ça décolle, eh bien, c'est pas encore sûr que ça perdure. Donc faut avoir non seulement du résultat, mais aussi sur la durée. C'est pas la peine d'envier ceux qui font des buzz, parce que tout ce qui remonte trop vite retombe aussi rapidement. Donc apprends à aimer le processus et non la fin en soi, tu vois. Voilà pour ça, pour cette fameuse patience. Dis-toi toujours que les gens impatients paient les gens patients. Donc voilà, même si toi ça t'a pris 1 heure, comme on disait tout à l'heure, pour créer un truc que la personne va consommer en 5 minutes, eh bien dis-toi que de cette façon tu acquiers une expertise. Et c'est ça qui paiera sur le long terme. Parce que tu seras la personne à contacter pour tel sujet, tel problème, telle thématique. Cinquième chose, non, quatrième chose, on va pas brûler les étapes, c'est le sacrifice financier. Alors, c'est un petit sacrifice, hein, c'est pas la peine de faire comme tous les erreurs de débutants en voulant acheter du matériel de pro, un décor absolument impressionnant. On s'en fout, faut accepter de commencer petit, de démarrer après des gens qui ont 7 ans d'expérience parfois pour certains. Et donc on s'en fout, ce qui compte, si vraiment tu cherches une communauté de passionnés, de gens qui, euh, qui sont à fond sur ta thématique, c'est pas la peine de cramer le budget. Tu vois, moi, ce petit micro, c'est 60 € je crois. J'avais acheté un appareil photo, encore c'était c'était du bon coin, hein. Tu vois, pour finir, la qualité sonore n'était même pas comme je la voulais. Donc, je te dis, même le décor, tu vois, regarde là, c'est pas chez moi, hein, mais tu vois, ça sert à rien de mettre des 1000 et des cents dans quelque chose qui n'est que secondaire. Voilà. Pour ça, en plus, dis-toi que ça va faire le tri entre vraiment ceux qui sont passionnés et ceux qui t'écoutent mais qui n'iront même pas beaucoup plus loin avec toi, quoi. Donc, voilà pour ça. Cinquième chose, sacrifier ton image. Ça fait partie du jeu, comme je te l'ai dit. Une fois que tu as publié une vidéo, tu n'en es plus maître. On peut te faire dire tout ce que tu ne voulais même pas dire. On peut te faire des montages. On peut te faire. Voilà, les possibilités sont nombreuses en 2022. C'est ok, tu vois. Ça fait partie du jeu. Tu t'exposes aux critiques, évidemment. Euh, c'est d'une certaine façon quelque chose qui endurcit. L'essentiel, avant tout, c'est pas dire l'image, dire c'est faire preuve d'humilité que de reconnaître que voilà, tu n'es que poussière, tu retomberas poussière. Et c'est pas grave en fait sur ce qu'on dit sur toi. Chacun aura son interprétation différente. Et ce qui compte, c'est que, comme je te le dis, tu avances. Voilà. Autre chose, non, peut-être un petit point sur la santé mentale, qui est voilà, l'obstacle numéro un chez les créateurs de contenu. Tu vas être obnubilé par les statistiques au début, euh, plus tu vas t'approcher d'une plateforme, plus tu vas publier dessus, plus tu vas instinctivement continuer à être accro. Bon bah c'est à toi de te fier, de te créer tes propres limites, de te fixer un temps où voilà, là je lâche tout, je décompresse, parce que sinon tu es rapidement avalé dans un tourbillon infernal. Et je sais ce que ça fait, hein, pour être passé par là il y a 2 ans. Mais voilà, retiens bien les leçons et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Smart Learn. Voire à tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, à très bientôt, salut.